politique de progrès social, faite de démocratie, de liberté, d'égalité et de fraternité. Partout dans le monde, nous exigerons que la société dans laquelle nous vivons, dans une société dans laquelle nos enfants vivent ou vivront, soit une société juste et solidaire. Pour beaucoup d'entre nous, travailleurs du monde, cette aspiration légitime est conditionnée à la volonté de quelques gouvernements vendeurs d'armes. À bien vouloir arrêter de répandre la guerre. Je pense bien sûr à nos camarades de Syrie, je pense bien sûr à nos camarades de Palestine, je pense à tous ces travailleurs et à leurs familles qui vivent sous la menace d'une bombe, d'une balle. Oui, la paix reste et restera la solution pour vivre dans un monde libre, juste, solidaire, débarrassé du terrorisme. En France, le contexte économique et social se dégrade à cause des politiques menées depuis plus de 30 ans qui sont exclusivement les aspirations du MEDEF. Ils n'ont qu'un but, celui de libéraliser l'économie, de faire baisser ce qu'ils appellent le coût du travail. Je ne vais pas vous faire la liste des coûts portés à notre modèle social, nous les connaissons tous. Nous nous sommes battus contre et nous continuerons à le faire. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour exprimer notre aspiration à une société faite d'égalité et de solidarité sociale, reposant sur des services publics de qualité, intégrant les services de l'énergie et du transport, notamment ferroviaire. Une protection sociale de haut niveau, avec une sécurité sociale permettant à toutes et à tous de surmonter les aléas de la vie. Nous avons besoin de replacer le travail au cœur des préoccupations des politiques pour améliorer les conditions de travail, regagner les CHSCT, baisser le temps de travail pour travailler toutes et tous, garantir un nouveau statut du travailleur salarié basé sur une sécurité sociale professionnelle permettant notamment de surmonter les périodes de chômage, avec des conventions collectives fortes. Des solutions existent. Il faut mieux répartir les richesses, dénoncer le coût du capital qui fait que les riches sont de plus en plus riches, supprimer les différentes exonérations et cadeaux fiscaux aux entreprises, aux actionnaires et aux financiers qui plombent les comptes de la nation et appauvrissent les territoires. Pour info, le 4 mai, la ministre du Travail sera présente pour les assises de l'emploi à La Rochelle. À cette occasion, la CGT distribuera un tract rappelant nos revendications. Soyons nombreux. Oui, nous avons raison de nous battre pour gagner une autre société faite de paix, d'égalité et de liberté. Alors souvenons-vous, il y a 50 ans, le soulèvement de mai 68 et les accords de Grenelle, ces conquêtes, nous les avons gagnées. Alors vive le 1er mai, vive les travailleurs, vive la CGT! Je m'exprime au nom de la FSU 17. Chers collègues, chers camarades, les temps changent, effectivement. Il y a 50 ans, en mai 68, 9 millions de salariés en lutte, aidés par les étudiants, obtenaient des conquêtes sociales inespérées quelques mois auparavant. Je donne quelques exemples. Augmentation générale des salaires de 10% en moyenne et plus précisément 35% pour le SMIC. Ça fait rêver. Reconnaissance légale de la section syndicale d'entreprise, réduction du temps de travail, et puis des acquis aussi moins directement palpables mais tout aussi importants, qui permettaient aux salariés de retrouver fierté et dignité au travail, ou encore confiance dans l'efficacité de l'action collective et solidaire.
50 ans plus tard, où c'est qu'on en est? C'est le grand capital qui l'emporte et qui se gave en multipliant les attaques contre le droit et les salaires des travailleurs du public comme du privé. Je cite encore quelques exemples. Contre-réforme du Code du travail, démantèlement de la SNCF et de son statut, blocage des salaires et suppression d'emplois dans la fonction publique, diminution de la pension des retraités, réforme à la hussarde du bac et du lycée, sélection à l'université, nouvelle carte judiciaire, j'en passe et des meilleurs. Et bientôt, on nous annonce une nouvelle réforme des retraites, une redéfinition de la formation professionnelle et dans la fonction publique, la remise en cause des missions du service public, du statut des agents et du paritarisme. Toutes ces réformes libérales, néolibérales, ont pour effet constant la suppression des postes, l'accroissement de la concurrence, l'aggravation des conditions de travail des salariés. Face à ces attaques sans précédent, la FSU, depuis l'élection de Macron et de toutes les mobilisations auprès des salariés, en lutte du privé comme du public. Présente dans les grèves de la fonction publique du 10 octobre et du 22 mars, la FSU appelle à la réussite des grèves et manifestations du 22 mai prochain, avec 8 autres grandes organisations syndicales. Nous nous battons pour une société plus solitaire, plus épanouissante pour les salariés, les étudiants, les retraités. Et cela passe par l'augmentation des salaires, la fin du blocage du point d'indice, la réduction du temps de travail, des services publics performants, accessibles pour tous et partout, une protection sociale de haut niveau, un droit syndical respecté et renforcé, avec des moyens et du temps pour les représentants du personnel et un réel dialogue social. Face à l'offensive néolibérale qui détruit notre modèle de société, une seule alternative possible, la mobilisation dans l'unité la plus large possible. Pour faire reculer Macron, il faudra être fort, très fort, et réussir à transformer le sourd mécontentement de la société en lutte positive pour un mieux vivre ensemble. Cela passe entre autres par la réussite de la mobilisation des agents de la fonction publique le 22 mai prochain. Nous y serons. Je vous remercie. Pour l'Union départementale Force ouvrière, mes chers camarades, à l'appel des organisations syndicales départementales, FO, CGT, FSU, Sud Solidaire et l'UNEF, nous sommes réunis ici pour ce 1er mai, journée internationale de solidarité et de revendication. Solidarité avec les salariés, leurs organisations syndicales qui, partout dans le monde, luttent, subissent la répression, voire versent leur sang. Nous n'oublions pas qu'en France, aussi, la répression frappe les militants syndicaux. Nous n'oublions pas la constitutionnalisation de l'état d'urgence, s'opposant à l'état de droit, à la démocratie, à la liberté de grève et de manifestation. Revendiquer la hausse des salaires et des retraites, le maintien des services publics et des statuts, l'arrêt de la casse des établissements publics, la défense de la sécurité sociale fondée sur le salaire différé et la répartition, l'abrogation de la loi orientation et réussite des étudiants, l'abrogation de la loi travail et des ordonnances Macron, abrogation du projet de réforme ferroviaire. Ce 1er mai se déroule alors que nos camarades sont mobilisés dans les EHPAD, dans les services des urgences, pour la défense de l'hôpital public. Alors que nos camarades d'Air France continuent leur mouvement de grève pour les conditions de travail et les salaires. Alors que les salariés de l'énergie appellent à la grève contre les privatisations. Alors que les salariés de Carrefour et de bien d'autres entreprises du secteur privé se trouvent touchés par des plans de licenciement massifs, des pertes de pouvoir d'achat, des dégradations des conditions de travail. Alors que les retraités se sont mobilisés contre l'impôt CSG, alors que les étudiants, les lycéens rejoints par les enseignants se mobilisent contre la sélection d'entrée à l'université, pour le maintien du baccalauréat, diplôme national, premier titre universitaire, alors que les fonctionnaires préparent la grève et les manifestations le 22 mai, contre les suppressions de 120 000 emplois, la baisse du pouvoir d'achat, la journée de carence et les attaques sans précédent contre le service public. Alors que nos camarades cheminots sont en grève, reconduite en Assemblée Générale depuis un mois pour la défense du statut, contre la privatisation, la fermeture de lignes. Alors mes chers camarades, compte tenu de l'extrême gravité de la situation, des risques qui se profilent pour les travailleurs,
les droits sociaux, notre modèle social et les valeurs républicaines, la perspective d'une mobilisation interprofessionnelle est aujourd'hui nécessaire. C'est ce que propose l'Union départementale Force ouvrière de Charente-Maritime, avec la Confédération générale du travail Force ouvrière, avec les 3500 participants de notre congrès confédéral qui vient de s'achever. Alors oui, mes chers camarades, Force ouvrière appuie sans réserve l'appel commun de ce jour, CGT, FO, FSU, Solidaire et l'UNEF de Charente-Maritime à leurs syndicats, pour réunir dans l'unité les salariés et les agents en assemblée générale, pour établir les cahiers revendicatifs communs, pour débattre des moyens d'action et préparer la mobilisation interprofessionnelle à venir. Résister, revendiquer, reconquérir, vive le 1er mai, vive l'indépendance et la liberté syndicale, vive la solidarité internationale, vive la Confédération générale du travail, Force ouvrière. Bon, les discours, enfin la lutte plus c'est long, plus c'est bon. Les discours, c'est un peu inversement proportionnel. Donc, je vais être court. Moi, je me représente l'Union syndicale Sud Solidaire et je vais vous parler de convergence et d'unité parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord ni de penser pareil pour lutter ensemble. C'est important. On n'est même pas obligé d'être syndiqué d'ailleurs, hein, ni d'appartenir à un parti ou quoi que ce soit. C'est juste avoir le même objectif de battre le même ennemi. Et là, on peut dire qu'on est servi. Donc, eh ben, il faut penser à tout ça. C'est-à-dire que ce qui nous divise ne doit pas être plus fort que ce qui peut nous rassembler dans la lutte. On n'est pas obligé d'être d'accord, c'est pas le problème. Le 1er mai, par exemple, c'est la lutte pour la journée de 8 heures au départ. Chicago, les émeutes, des morts, c'est devenu la journée des travailleurs et non pas du travail. Hein. On n'est pas pétainistes ici. Donc, et ça serait bien que certains tracts ne confondent pas. Donc c'est pour la journée de 8 heures, donc il faut qu'on s'inspire de l'histoire, elle doit nourrir notre objectif commun. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit de plus en plus de syndicalistes, moi je m'en tape complètement des étiquettes, qui votent des journées de 10 heures ou de 12 heures en disant que c'est un progrès, ça serait bien de se rappeler de pourquoi on est là aujourd'hui. Et que c'est la journée de 8 heures pour lesquelles les gens se sont battus parce qu'ils savaient ce que c'était de travailler toute une carrière en 10 heures ou en 12 heures. Ne le perdons pas de vue. La convergence des luttes, le Front social pour la citoyenneté des luttes sont des chemins que nous devons emprunter ensemble. C'est-à-dire que bien sûr que chaque étiquette est respectable pour ses raisons, etc., peu importe. En tout cas, c'est notre chemin commun qui fera notre victoire. Nous, à Sud Solidaire, on fera notre part. On continuera à faire même plus que notre part, sans lâcher ni nos idéaux, ni nos divergences, mais en s'engageant comme on fait à chaque fois dans la lutte collective. Vous pouvez compter sur nous, on ne lâchera rien. L'UNEF. Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Quentin, je suis l'UNEF syndicat étudiant. Si nous, étudiants, nous sommes présents aujourd'hui, c'est pour plusieurs choses. Déjà, la casse du service public. Deuxième chose, l'abrogation de la loi RE, c'est de la sélection entre universités. Même moi qui suis en L1 et qui vais redoubler à cause de la répression de ma fac, je vais y passer aussi par la sélection. Et c'est pas normal, c'est 300 000 jeunes l'année prochaine qui seront refusés à l'entrée à l'université. C'était 30 000 avec le tirage au sort dont j'ai été aussi victime parce qu'à la base, je viens de Saint-Étienne et j'ai tiré au sort et je me suis retrouvé comme ça à La Rochelle. Et en fait, la différence, c'est que maintenant, ils demandent combien de personnes vous voulez dans votre université, alors qu'avant, ils disaient combien de personnes vous voulez accepter maximum, combien de personnes vous pouvez accepter maximum dans votre université. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est pour que tout le monde ait le droit d'aller à l'université et tout le monde ait le droit de choisir sa formation plus tard. Notamment, il y a des lycéens aussi qui sont mobilisés, qui sont avec nous, de Saint-Exupéry, de Daudet, de Valin. Il y a vraiment un mouvement lycéen étudiant qui se lance à La Rochelle. On a bloqué toute notre administration pendant une journée la semaine dernière. C'est vraiment incroyable ce qui se passe en France. Il y a 70% d'universités qui ont été occupées depuis le début de l'année, 80% qui ont été bloquées depuis le début de l'année. Il y a vraiment un mouvement qui se lance. Il n'y a pas que ça aussi, il y a la suppression du droit à l'erreur à l'université. Il y a le service militaire obligatoire d'1 mois qu'on vient de nous annoncer il y a 2 jours.
c'est vraiment quelque chose d'horrible. Et il y a la suppression des statuts que met en place Macron en général, que ce soit même le statut d'étudiant, même si sur le papier c'est pas écrit statut d'étudiant. Donc on se mobilise contre ça parce que le statut, c'est la seule chose qui nous différencie des esclaves. Donc voilà, on est mobilisé pour garder nos 170 ans de droits qu'on a gagnés avec la lutte. Donc voilà. Donc on est présent avec vous, on soutient les travailleurs. Vive le 1er mai. Tu dis que tu es secrétaire. Bonjour à tous. Bon voilà, je voulais juste dire 2-3 mots sur ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un mouvement de lutte. C'est une journée de lutte qui est très importante. La lutte, ça va pas être que pour les travailleurs, elle va être sur beaucoup de choses. Ça va être aussi des lois macroniennes, hein, tout simplement. Parlons tout simplement du projet de loi qui vise à dégager les étrangers. Parlons de tous ces problèmes qui sont en ce moment. C'est un mouvement, c'est un moment où il faut lutter, où il faut prendre des positions. Et aujourd'hui, c'est une journée qui en fait partie. Donc bougeons, parlons, crions et montrons-nous forts face à un Macron toujours plus oppressif. Alors comme dit le camarade de l'UNEF, il faut se positionner, c'est une journée qui est faite pour. Je voudrais juste vous donner une petite info, c'est que derrière vous, il y a un stand du mouvement de la paix qui fait signer une pétition pour la signature et la ratification par la France du traité d'interdiction des armes nucléaires. Donc n'hésitez pas à aller les voir et signer cette pétition, parce que comme ils le disent, la France a besoin de têtes pensantes, pas de têtes nucléaires. Les scanners et d'infirmières, pas de missiles nucléaires, d'un bon service public ferroviaire et pas de sous-marins nucléaires. Alors n'hésitez pas à aller signer cette pétition. Bon, on va défiler. Allez. Donc on va prendre la rue Chaudrier, la rue du Paty. Hein, puis ensuite, on ira sur le port, on reprendra sous la Grosse Horloge. Ensuite, on ira Grosse Horloge, place de la Caille, rue Saint-Pion, rue des Merciers, rue du Paty, place du Versailles. Attention. Attends, je coupe la musique, c'est bon. C'est cool, merci. 1, 2, 1, 2. Il est à fond, hein. Grosse Horloge, ici à Grosse Horloge. C'est avec
On propose d'usager du courant, ça change. À ceux qui veulent régulariser les jeunes répondent résistance. On entend quoi? Résistance. À ceux qui veulent régulariser les jeunes vous leur dites de les enlever parce que c'est une manifestation d'étudiants, quoi. Vous allez là-bas, les drapeaux où il y a... le boulot autogéré là. Voilà. C'est Étudiants, voilà. plus d'ouvrières là. Par là. C'est par là qu'il faut aller? Non, c'est par là. Allez, on y va. Voilà. Rue du Bâti. Faut pas aller trop vite. On
D'accord. Hier, on parlait du travail. Tout ça, hier, c'est le jour du travail. Le travail dur. Donc, Emmanuel Macron, là, c'est des lois sur le travail. C'est où alors exactement? Les travailleurs qui ne sont pas d'accord. C'est dire au président de la République qu'ils ne sont pas d'accord. Ils vont dans les rues et lui disent on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Voilà, ça s'appelle une manifestation. Là, ils sont en train de dire à M. Camara, le président de la République, qu'ils ne sont pas d'accord. Jean-Michel. Ah oui. Eh ben, il y a trois portes. Je vous assure, Et qui se tape toujours les trois quarts des tâches ménagères? Les femmes! Un 1er mai féministe, camarades travailleuses, c'est aujourd'hui! vous avez monté ça tout seul. Vous et l'autre côté. Oui, notre parti, on veut relancer l'économie. Oui, je dois avoir notamment ça fait du bruit, ça. Il n'y a pas de Denis avec toi? C'est quoi que vous nous faites là? Vous êtes filmés. Ah, c'est bien. Dans le Vous êtes en direct là, mesdames. Bon, eh ben, on va battre Macron. Voilà, c'est tout. Voilà. Saloperie de Macron. On est heureux de se retrouver tous pour lutter contre ce qui se passe. Hein. Oh, je voudrais bien voir que ça change un peu. C'est vrai que c'est danger partout. On est là pour nos enfants et nos petits-enfants. Et puis pour qu'il n'y ait pas la casse du service public comme ça. Pour battre les capitalistes. Saloperie de capitaliste. Le capitaine. Merci. C'est qui ça? Comment tu vas? Bon, voilà, le défilé va se diriger vers le Vieux-Port de La Rochelle. On vous propose de vous retrouver là-bas. À tout de suite.